option, subhanallah, qui soit elle compresse ou pas. Putain. D'accord, Achabel? Qu'est-ce qu'on disait avant de s'arrêter? La ilaha illallah. C'est des tentes. Le qadiya des tantes, les oncles, et ainsi de suite. Vous avez compris les exemples qu'on a donnés, hein, que ce soit. Je vous donnais juste avant l'exemple de personnes qui ne savent même plus vous dire combien il a. Hatta wallah, je demande des fois des noms. Pour les sensibiliser. Quand je fais ça dans mes cours, je préfère commencer avec eux basiques les premières semaines pour sensibiliser. Des fois même, tu demandes même le nom, il ne sait pas. Elle s'appelle Khalti. Khalti comment? Khalti. Ton grand-père, Jdo comment? Jdo. Tu l'appelles des fois Kada? Non. Nos jeunes, quelle relation ils ont encore avec leurs grands-parents qui sont vivants? Quand ils descendent au pays, est-ce qu'ils passent des heures avec eux? Ça, je ne remercierai jamais assez le Walid. Hafidahullah, le Walid Allah. Wallahi. On avait une sunna, c'était obligatoire. Tous les matins, quand on allait au Maroc, tous les matins, obligatoire, avant d'aller que ça soit à la mer, jouer, tout ce que tu veux. Obligatoire d'abord aller s'asseoir avec la grand-mère, grand-père pendant 1 heure. Même le Walid, Hafidahullah, tout le temps. Wallah, ma iftar, ni des jeunes, rien. Sort de la maison, on va juste chez la grand-mère, c'est dans le même quartier, reste assis avec elle, elle lui dépose le lait, le pain, kada, Adi prend lui les courses, puis il rentre et on mange. Tous les matins comme ça. Aujourd'hui, nos familles là. C'est pour ça que je disais l'exemple en disant, là, je dirais à nos parents quand ils sont venus, pas de calcul, pas de... Eux, ils sont venus avec tous ces principes. Mais est-ce qu'ils ont pensé qu'un jour, toute une génération allait commencer à délaisser tous ces principes? Quel relationnel on a? Très très important de nous. Et vous les jeunes, là, je vous dis la vérité. Wallah, si vous ne pensez pas à cela, si vous ne récupérez pas certaines pratiques dans ce domaine-là, vous allez voir plus tard, même si c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais on va fonctionner, des fois, comme... Moi, je préfère pas le dire. Mais on va fonctionner comme certains. Type, il vit tout seul. Lui, sa femme, ses gosses. Pourquoi il n'a pas de famille? Et puis on a rigolé de certains qui se voyaient qu'à Noël. Vous vous rappelez, hein? Avant, on rigolait de ça. On doit être honnête entre nous. C'est des réalités c'était des discussions qu'il y avait entre nous. On rigolait des Européens, on disait, ils se voient qu'à Noël. Et nous, aujourd'hui, on se voit qu'à l'Eid. Et encore, comme il dit le frère. Wallah. Zid les disputes, zid les cadres, zid, virgule, les on-dit, et toutes ces histoires-là. La même chose. Comment tu veux que nos enfants aient un certain comportement, comme il est demandé dans le hadith, vis-à-vis des gens. Et les gens, on a des gens qui ont un niveau élevé, notre famille. Parce que juste après nos parents, qui prend la relève, ya shabab, c'est moi juste un petit mouchoir, qui prend la relève après nos parents? Les oncles et les tantes. Ça, il y a ici. Qui prend la relève juste après? Ton père il meurt, qui prend la relève? Je parle maintenant de manière très très basique. Hein. Les hommes qui sont juste après ton père, tes oncles. On sait qu'il y a le grand-père. Hein. On va dire que par exemple, s'il n'est pas là, on sait très bien que l'oncle, c'est un père. La tante, c'est une mère. C'est juste. Donc même respect que tu vois à ta mère, tu le vois à ta tante. Ça sous-entend, petite parenthèse de nouveau, que même si jamais tu as un litige, il y en a certains d'entre vous, ils ont peut-être 20, 30, 40 ans, sont mariés, tout ce que tu veux, tu as peut-être une tante qui colle, qui envoie des pics. Ça existe, hein? Dès que tu rentres, tu envoies des pics. Qu'est-ce que tu fais? Tu réagis comme si c'était ta mère. Comme ta mère. Tu vois, là, tu continues à aller la voir. Tu ne me dis pas, ah, on envoie un pic. Tente ta race. Dans un an. Regarde, prends une feuille, prends une photo. Il m'a dit, ne plus jamais le voir. Ah ouais, parce qu'au cours, je les taquine, je veux des dossiers comme ça. À chaque fois, je fais des petits cours intitulés pour des dossiers. Et non, monsieur, moi, je ne vais pas. Pourquoi? Elle fait la maline. Ah, mais les sociaux. Voilà, on a lâché. On a lâché prise dans ce domaine. Alors, on fait quoi? Future génération, quelle patience? Quelle relation ils auront entre eux? On va plus loin. Même quand j'ai parlé de la famille, même entre frères et sœurs. Et où est le comportement d'aujourd'hui? Entre frères et sœurs dans une famille, je ne parle pas dans la communauté, ça c'est à la fin. Dans une même famille, où sont-ils? On a des frères et des sœurs, alors je vous parle là, mais ils se parlent. Alors que l'islam te demande, les gens, et une autre moralité envers les gens. Ça sous-entend que
envers ta famille, c'est indiscutable. Mais on veut t'éduquer pour aller vers ceux que tu ne connais pas bien. Vous avez saisi, Shabab? Quand tu dis les gens, c'est général. Mais dans le général, il y a des gens que tu ne connais pas. Donc tu dois fournir un effort. Amma les tiens, c'est d'office, c'est indiscutable. Le comportement doit être présent avec eux. Et nous, on zappe. On ne pose pas de questions à nos enfants, parce qu'ils ne vont pas voir leurs tantes, leurs oncles, tout va bien. Une famille où les liens de famille sont coupés, allez de nouveau écouter toutes les conférences sur les liens de famille. Et allez voir si Allah subhanahu wa ta'ala aime cette action. Et allez voir qu'est-ce qu'il prépare pour ceux qui rompent les liens de famille. Tout ça de nouveau, c'est tout un travail, c'est tous des cours qu'on doit avoir avec nos enfants. On doit discuter avec eux. Et on a raté beaucoup de rendez-vous. Après, tu leur apprends le comportement, que ce soit vis-à-vis de leurs amis. Qu'est-ce que la définition d'un ami? Regardez chez les jeunes aujourd'hui, garçons et filles, c'est quoi un ami? Comment tes enfants vont comprendre qu'un tel, tu ne peux pas rester avec lui? Ça, c'est les défis qu'on a aujourd'hui. Il y a des parents, ils parlent à la maison, mais le lendemain, le gars, il est avec l'autre, il ne le lâche pas. Et des fois, c'est un gangster, gars. Il ne le lâche pas, sinon c'est mon ami, je crève pour lui. On a des versets, on a des hadiths là-dedans, il y aura des regrets le jour du jugement dernier, on le voit dans le Coran. Il y a des gens, subhanallah, qui vont même regretter d'avoir pris un tel, foulan, un tel, il est là parce qu'il est copain, il rigole, il le colle. Et le jour du jugement dernier, il ne voudrait même plus. Mais c'est trop tard. Il ne voudrait même plus l'avoir. Là, il se dirait, je ne veux plus l'avoir celui-là. Mais c'est trop tard. Et sur Terre, on a ce dilemme. Comment faire comprendre à nos enfants qu'un tel, c'est comme l'exemple du forgeron, il va te salir, il va peut-être brûler tes habits, il va te faire du mal. Alors on a tout un dilemme pour trouver les mots, pour essayer de casser ce lien, pour même aller étudier, savoir quel est le lien qui est là et qui a fait que mon fils ou ma fille ne veut pas lâcher telle personne. Qu'il considère plus que son frère, gars. Regardez combien de défis on a. Ma génération, au quartier, il y avait beaucoup de chicanes. Les anciens, ils se rappellent. Les voisins, c'était comme la famille. Ça, Wallah, tout le monde est chicane. Tu marches, tu donnes un coup sur une canette, ton père est au courant le soir. Pourquoi tu n'as pas ramassé ce bébé? Le vieux, il me l'a dit. Et pas de représailles, il n'y a pas de main, tu vas embêter le vieux. Si tu as le malheur de le regarder de travers, il va encore aller chez ton fils m'a regardé de travers, tu fais l'histoire de la canette. T'es mort. Regardez comment ça a changé. La Belgique, la France. Quel changement. Il y a des petits jeunes, ils doivent se dire, purée, vous viviez où c'était comme ça. Commissaire de quartier, il rentrait, il buvait une tasse de thé, il sortait. Vous avez connu ça. Il rentrait, lui, le facteur, toute la bande, quand les parents ils avaient congé ou laquelle, commissaire de quartier, le gars qui. Il arrête sa voiture, il rentre, il boit une tasse de thé, et Wallah, on était en file dans la maison, assis, et il demandait, toi ça va? Ouais. Toi hier je t'ai vu au quartier, parce que j'allais à la mosquée, ça va, c'est bon. Aïda Wallah, chinois moulé. Commissaire, il connaissait par cœur les détails du quartier et tout. Ça aujourd'hui c'est oublié, mais restent les amis, restent les plans, les faux plans, toutes les histoires bizarres qu'il y a, la même chose. Comment d'inculquer à nos enfants de faire attention au Kada parce que ça va jouer dans leur vie. Ça va jouer par rapport à leur comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va laisser des traces dans leur vie. Ça va faire peut-être en sorte qu'un jour tu vas commettre l'irréparable, tu vas laisser des tristeurs. Des gens pleurer peut-être toute leur vie. Tes parents. Puisque la preuve, vous recevez tous des textos. Chaque semaine, il n'y a pas un jeune qui meurt. C'est juste. Soit tué, soit chinois à Bruxelles, c'est comme ça. Coup de poignard, coup de ceci, discothèque, rien. Non, c'était son ami. Même pas la semaine passée, pour ne pas rentrer dans le détail. Allah, il est venu chez moi, il me dit, je te rappelle l'élève tel que tu avais en classe. Je dis, ah ouais, je dis, tiens, qu'est-ce qui devient? Il dit, voilà, un accident. Il était à 3 dans une voiture, des jeunes, ne dépasse pas les 20 ans. Lui est dans le coma, les 2 autres sont morts. Voilà, il roulait là, lui, la voiture elle a glissé, boum, sur un arbre. Voilà. Et il faut oser le dire. Ce qui des fois te fait mal au cœur, c'est quand tu apprends
qu'ils étaient, pas ceux-là maintenant, hein, je change de registre. C'est quand tu entends que 3 jeunes du quartier, accident de voiture, 2 heures du matin, de retour de où? Dites-moi. Qiyam al-layl. C'est juste, hein? Quand c'est pas ton gosse, alors je te pose maintenant la question, tu peux me répondre de manière à l'aise, cool, même avec un petit sourire. Tu peux me dire, ouais, écoutez. Et quand c'est le tien, t'es comment? Est-ce que t'es même pas ici, en action en centre psychiatrique après? On va. Et nous, on voit ça dans notre métier, dans la terre. On voit des gens dans nos quartiers. Ouais, ça, c'est le padré d'un tel, c'est le père d'un tel. Puis la mort de son fils ne parle plus. Il a rebelle. Ça, c'est la mère d'un tel. Il y a même des fois, quand l'enfant meurt, il y a les jeunes qui font les plans là. Il y en a peut-être parmi nous. Hein. Vous en connaissez peut-être. Il y a même des parents qui divorcent après la mort de leur gosse. Quand il y a comme ça là, une mort, et que Shaitan Allah, il s'incruste, et on a 2 tristes. Et on a tout ce qu'on a dit depuis l'intro tout à l'heure, là. On n'a pas eu du blindage, là. On n'a pas une aqida très très ferme. Et voilà, il y a plein de virgules qui manquent. Des couples après ils divorcent. Comment expliquer ça à nos jeunes? Donc si on est passé par là, quand nos parents disaient « va pas avec un tel », je vous dis la vérité, vous êtes plein ici qui ont 15, 16, 17. On prenait nos parents là pour des pourris, ils n'ont pas de cœur. C'est pas possible ça arrive. Type c'est mon ami, mon père me dit non, il n'est pas bon. D'où tu le connais? On sait, le regard de quelqu'un de 40 ans, c'est pas un regard d'un type de 15 ans. Quand tu vois ton ami, tu as un regard. Ton père qui a 40 ans, il n'a pas qu'un regard, il a un regard bionique. Il a étudié ton ami du premier poil de sa tête jusqu'au dernier doigt de pied. À peine il a bougé un pas, il voit déjà c'est quel style de copain que tu as. C'est une sunna d'Allah sur terre. Et toi, il y a le jeune, tu feras la même chose, comme ça, plus tard, avec tous les haramiyat que tu as connus, que ton père n'a pas connus. D'abord, ton père, il a peur qu'avec les quelques dossiers que lui, il a mis en pratique ou il a connu quand lui était jeune. Mais c'est démodé. Sa génération, elle est démodée. Les haramiyat des années 60, c'est mort à les frères. Ça ressemblait à rien. Mon père me disait, oh, on a volé une poule. Oh, mashallah, le braquage dans le quartier. On a volé une poule. Oh, ma fille, je vais faire ça, un djaj. Et il la raconte pendant 1 heure. Et moi, le mari de ma tante, Farhani, il attrape, le grand. C'est juste ou pas? Tu dis l'histoire du siècle, le casse. Et aujourd'hui, Wallah, ils sont dépassés, nos parents. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les relations entre les copains, là, les soi-disant copains, c'est des trucs de fou. Mais de nouveau, on fait comme si de rien n'était. On n'ose même plus parler. On a peur que si on va lui parler, qu'il va fuguer. D'avoir le comportement du musulman. Et à les jeunes. On arrive à un point, c'est ce que vous devez expliquer à ceux qui sont des fois autour de vous. Peut-être que vous êtes ici, vous ne le faites pas. Un jour, ça va peut-être passer par la tête, qu'Allah nous préserve. Bien, peut-être avec vos enfants. Et comme je dis, vos amis, peut-être à l'extérieur, de leur parler, de dire stop, arrête. C'est ça qu'il y a le rôle aussi de la communauté, il y a le rôle de, comme les villes ici, n'importe quelle ville. Normalement, les musulmans sont censés, comme on voit dans les traditions, main dans la main, comme un bounienne, comme une bâtisse. Une brique, elle manque, il y a un souci dans la maison. Nous pas, nous dans un village, dans une ville, dans un quartier, un gosse il manque, on s'en fout. On continue à vivre jour après jour. On n'ameute pas la communauté musulmane. Et, voilà, dernier point, musulmans, avec les autres, ça soit au travail. C'est peut-être un âge un peu plus élevé, mais on est des douat, qu'on le veuille, qu'on ne veut pas, on est des représentants, on est des ambassadeurs, des prédicateurs. Chaque personne, quand il travaille, dès qu'un musulman, une musulmane, dès qu'il travaille dans un endroit et qu'il est entouré de non-musulmans, c'est un ambassadeur de sa religion. Tu le veux ou tu veux. Tu vas me dire, non, je n'ai rien à voir avec ta, je suis quelqu'un, je ne connais pas. Allah est direct, on voit ton comportement, ta manière de fonctionner. Des fois, ça m'arrive dans certains boulots que j'ai fait, là où je suis dans l'enseignement, et subhanallah, les non-musulmans, ils captent, ils voient, on croit qu'ils ne remarquent pas. Non, ils voient. Des fois, il vient chez moi, il fait, Tchadash, chez vous, on peut mentir. Je regarde, t'es avec vos bêtises, c'est bien, on ne peut pas mentir. Ah ouais, c'est bizarre. Tu sais pas comment ils jouent des fois. Et pourquoi de nous? Parce qu'il y a votre collègue là, il dit qu'il est musulman là.
Hier, il a dit qu'il est parti à 3 heures, mais il est parti à 1 heure. Hein. Ouais, il a bougé la caméra, tu l'as vu, là. Il est parti. C'est des détails basiques. Je ne vous parle même pas des faux certificats, des faux piadas, des faux. Ça c'est encore un autre sujet qui n'a peut-être rien à voir. Mais en réalité, qui a à voir d'une certaine manière. Parce que c'est un comportement aussi. C'est une parenthèse. Et ça dérange des fois. Mais on te dit ici, tu as une relation humaine, tu as même une responsabilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Nous, on l'a vu de nos propres yeux. Moi, si j'en parle, parce que j'ai vu les résultats de mes propres yeux. Combien j'ai eu de reconvertis devant moi. Vous savez qu'on a fait moi et le professeur Castic, on a fait des milliers de reconversions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce bienfait. On a fait des milliers au centre islamique. Et combien on n'en a pas eu qui, quand on discutait avec eux, ils n'avaient pas encore fait la shahada. Ils avaient encore des questions à nous poser, et puis nous, on était là à se battre avec eux. Et combien certains ont toujours commencé la discussion en nous disant « J'ai un maghrébin musulman au travail, incroyable son comportement. Il ne change pas. Quelqu'un de bien, de humble, serein, honnête. Ah, il risquait même sa place une fois, mais il a dit la vérité, il a dit « Je suis arrivé en retard. » Et il aurait pu ne pas le dire. Et il me dit « Chapeau. »